Bien, donc les fois précédentes, nous avions terminé les deux premiers niveaux grâce à la méthode du boudeur et du fou. Et enfin, on était parvenu à réaliser la croix jaune du dessus grâce au fou boudeur. Et enfin, on a placé correctement les arêtes de la croix par rapport à chaque face, hein. Donc par exemple la face rouge est là. Donc toutes mes arêtes sont, tous les cubes sur mon arête sont corrects grâce à la méthode de la promenade. Alors maintenant nous allons nous occuper des cubes du coin, des coins. Hein, donc on a presque terminé. Alors la première étape, ça va être de placer les cubes de coin au bon endroit. Donc peu importe si les couleurs sont retournées ou pas, ce n'est pas grave. Dans un premier temps, on va simplement tenter de les placer chacun au bon endroit. Et pour cela, on va utiliser la méthode de l'indécis. Vous pouvez imaginer un amoureux qui aurait deux chéris et voilà, il va de l'une à l'autre et forcément il finit par perdre les deux, vous vous en doutez. Alors, pour réussir cette méthode de l'indécis, il faut d'abord trouver un cube de coin bien placé. Donc peu importe s'il est retourné ou pas, mais il faut que les couleurs correspondent aux faces, hein. Donc là par exemple c'est un bleu rouge, bon ça ne va pas du tout. Celui-ci est un vert rouge, ça ne va pas. Celui-ci est un vert orange, donc en fait c'est un cas particulier où il n'y a pas de cubes qui sont directement bien placés. Donc quand c'est comme ça, vous faites un premier mouvement de l'indécis au hasard. Hein, donc on y va. Donc je vais vous en profiter pour vous montrer le mouvement de l'indécis. Donc vous imaginez par exemple si l'indécis est un petit bonhomme qui est là. Donc sa chérie monte le voir. Bonjour. Ah, il court vers sa chérie pour l'embrasser. Pendant ce temps-là, ça y est sa deuxième chérie qui monte aussi. Bonjour. Ah, du coup, il va la voir. Mais vous vous doutez bien que sa première chérie n'est pas contente, elle redescend. Donc il court après, mais non revient. Du coup, la deuxième chérie est abandonnée, donc elle redescend aussi. Et il lui court après, mais non revient. Donc une fois qu'on a fait un premier mouvement euh, un peu au hasard, on va dire, il devrait forcément y avoir un cube correctement placé, hein. Donc il suffit de trouver où il est. Donc nous avons par exemple le bleu-rouge ici qui correspond bien à la face bleue d'un côté et la face rouge de l'autre. Ce qui veut dire que ce cube-là, il est bien placé. Alors, pas orienté correctement, on aimerait bien que le bleu soit là et que le rouge soit là et le jaune au-dessus, mais en tout cas, il est à la bonne place, hein. Donc celui-là, non. Celui-là, vert rouge, n'est pas à la bonne place. Celui-là, bleu orange, n'est pas à la bonne place. Donc en fait, on a trouvé un seul cube qui est bien placé. Donc celui-là, on va faire le mouvement de l'indécis d'une façon à ce qu'il ne bouge pas puisqu'il est à la bonne place. C'est-à-dire qu'on va échanger les autres coins dans un sens ou dans l'autre selon ce qui nous arrange et tout en gardant ce cube-là à sa position puisqu'elle est correcte, hein. Rouge-bleu, c'est bien les faces rouge et bleu. Alors, pour savoir dans quel sens on va tourner, donc on regarde par exemple ceci est un cube vert-orange, donc on se doute qu'il va devoir atterrir ici, puisque la face verte est là et la face orange est là. Donc le cube vert-orange va devoir aller ici. Et dans le même temps, le cube bleu-orange va devoir aller ici. Donc les coins vont tourner dans ce sens-là. Ça nous arrangerait, hein, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, on va faire notre mouvement de l'indécis. Alors, le cube qui ne bouge pas est ici.
Et on va commencer donc la première chérie. Elle monte. Coucou mon amour. Et moi je suis là aussi. J'arrive tout de suite. Bon bah puisque c'est comme ça, je m'en vais. Mais non, reviens. Je m'en vais aussi. Mais non, reviens. Et là on s'aperçoit qu'on a un cube bleu-rouge donc qui est bien placé. Un cube orange-bleu qui est bien placé aussi. Et un cube de coin vert-orange qui est bien placé. C'est-à-dire que nos 4 coins sont au bon endroit. Alors, pas forcément orientés comme on aimerait, mais ils sont tous au bon endroit. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de les orienter correctement.